Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait un format un peu spécial. J'ai une invitée très spéciale juste à côté de moi qui va m'aider à faire un format un peu interview où on va avoir un échange un peu informel pour poser toutes les questions qu'on se pose quand on démarre en location saisonnière. Et vous allez voir, il n'y a pas de langue de bois, on va se poser vraiment toutes les questions, même les plus épineuses. Et du coup, je vais la présenter, Claire, qui est ma sœur, et qui du coup se lance en location saisonnière. Donc je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir faire cette vidéo ensemble. Je sais, et je te fais confiance sur ça, pour me poser même les questions les plus épineuses, celles qu'on n'ose pas poser. On va apporter une réponse à tout ça pour vous aider si vous êtes dans la même situation que ma sœur actuellement. Alors, est-ce que tu aurais une autre question? On a été coupé, on a eu une petite interlude. On a été obligé de couper. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Oui, j'avais une autre question, c'était comment choisir son bien? Alors, je vais donner le contexte à cette question quand même, parce que quand on a fait en fait les démarches auprès de chasseurs de biens, donc nous on voudrait un bien, on voudrait avoir un projet rentable. Ah oui, super, on peut prendre votre demande. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, c'est une bonne question. Je m'attendais à ce que vous répondiez à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que on arrive, on veut investir, on veut que ce soit rentable, mais qu'est-ce qu'on cherche? Là, c'est. Voilà. Je comprends. Donc, du coup, pour répondre à cette question, il y a plusieurs paramètres. Il y a le premier paramètre, c'est quel budget auquel on a accès. Parce que c'est vrai que plus le budget est extensible, plus on peut accéder à des biens qui sont grands. Et ça, c'est la première chose, évidemment. Mais la deuxième chose, c'est aussi quelle est la meilleure stratégie de location saisonnière sur la ville qu'on est en train de choisir. Et pour ça, je vais revenir au site que j'ai évoqué tout à l'heure. Des sites comme RDNA, par exemple, c'est des sites qui vont vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le marché de la location saisonnière dans votre ville, là où est le potentiel, là où est-ce qu'il y a une rareté. Sur certains types de biens, il y a de la rareté, donc il faut savoir sur quel type de bien il y a de la rareté. Et en faisant ces études-là, ça va vous aider justement à savoir ce que vous cherchez. Donc faire cette étude, vous aider et vous faire accompagner de professionnels. C'est vrai que nous, on accompagne aussi des gens qui, d'ailleurs, Oui. je vais le faire aussi pour toi à prix double, évidemment. Non, je lui offre ce matin. Mais je précise parce que peut-être après les gens vont se Oui. dire. Mais pourquoi elle paye double? Vraiment pas ça. Quelle injustice! C'est terrible. Donc, Quelle ambiance! Voilà. Du coup, voilà, se faire accompagner d'experts, c'est ça que j'avais perdu mon latin, se faire accompagner d'experts pour justement être accompagné sur le choix du projet, le meilleur choix possible, d'experts de la location saisonnière qui vont être en capacité de vous dire, là, les espérances de gains, les attentes de chiffre d'affaires, elles peuvent être de tel ordre sur tel type de bien, etc. etc. Donc, dans les différents points, je disais, le premier, c'est évidemment selon votre budget, le deuxième, selon le potentiel du marché en location saisonnière, donc soit chercher vous-même sur la DNA, soit vous faire accompagner d'experts sur ça. Et le troisième, c'est aussi, à mon sens, et je crois que c'est une chose aussi dont on a parlé à ce moment-là, c'est de mettre dans la boucle là où les conciergeries que vous envisagez pour la suite, de façon à impliquer dès le début du projet l'interlocuteur qui va être par la suite la personne en charge d'exploiter le bien, parce que cette personne, si vous l'avez bien choisi, c'est quelqu'un qui a de l'expertise, qui a de l'expérience en location saisonnière, qui va pouvoir vous partager aussi sur la ville ce qui, à son sens, fonctionne mieux, fonctionne moins bien. Voilà, les différentes astuces sur le choix de l'appartement. Et ça va, avec ces trois éléments-là, vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qu'il faut que vous cherchiez et donc des informations et du brief en fait qu'il faut que vous fassiez à la personne qui est chasseur d'appartement. D'accord. Alors, justement, ce que tu dis là, ça me fait penser à autre chose. C'est que, donc là, tu mentionnais la conciergerie, un expert dans le, le choix en fait du bien qui sera rentable. On parle de chasseur de biens. On n'en a pas forcément parlé, mais parfois on parle aussi de décorateur pour avoir un cachet, pour que le bien soit loué. Mais nous, on est en train justement de construire ce projet et on se dit, mais chacun des interlocuteurs représente un coût. Et est-ce que ça fait peur aussi? Enfin, est-ce que vraiment, avec tout ce cumul, c'est toujours intéressant? Est-ce que c'est pas aussi tentant de se dire, je vais faire tout moi-même, ça me coûtera rien, je dépenserai moins, ça me coûtera moins cher. Alors c'est vrai que la tentation peut être grande parce que du coup on se dit que chaque interlocuteur prend sa part du gâteau en fait. Ouais. La seule chose c'est que une majorité des interlocuteurs, je sors de ça la conciergerie de location saisonnière, mais sinon une majorité des interlocuteurs vont prendre leur part du gâteau au début du projet.
Oui. Mais c'est vrai que le chasseur d'appartement, après ça, tu n'en entends plus parler. Une fois que tu as trouvé l'appart, tu n'en entends plus parler. La décoratrice, une fois que tu as fait la décoration, tu n'en entends plus parler non plus. Ouais. Et donc, tous ces interlocuteurs-là, c'est des investissements de départ qui sont, à mon sens, des investissements à faire au même titre qu'on est dans l'obligation de faire des travaux, par exemple, et qui doivent être considérés dans le projet global des dépenses. Et en fait, tout ça, au-delà, c'est un peu la même chose quand tu es chef d'entreprise. Moi, quand il y a des dépenses qui se présentent, je me pose, et je sais que tu as été chef d'entreprise aussi, donc tu comprendras cette partie-là, c'est que, en fait, on se pose toujours la question de, ouais, mais est-ce que je devrais dépenser cet argent-là? Ouais. Mais la question, c'est aussi de se dire, en fait, quel va être le retour sur investissement de cet argent-là. Et si le retour sur investissement est bon, ça veut dire que c'est une dépense où il faut aller sur cette dépense-là, tu vois. Ouais. Et donc, si on prend les métiers un par un, avoir l'expertise d'un chasseur d'appartements pour trouver des pépites qui sont rentables à plus de 10%, bah, typiquement, tu vois, tu peux le faire. On le sait quand on l'est. En général, c'est pas. Soit tu sais très bien que tu as ça qui sommeille en toi, soit. Tu sais bien que tu l'as pas. Voilà, soit tu sais que tu ne l'as pas, et auquel cas tu as deux options. Soit tu dépenses de l'argent pour te former, pour savoir le faire, oui. Soit tu dépenses de l'argent pour que quelqu'un le fasse à ta place et aller plus vite. Dans les deux cas, tu vois, c'est un engagement de temps ou d'argent, mais tu arbitres en fait en fonction des capitaux en temps ou en argent dont tu disposes et ton envie d'aller vite dans le projet, tu vois. Pareil pour la décoration. En fait, la décoration, oui, on pourrait se dire, ah bah, c'est une perte sèche. Mais en fait, non, parce que la décoration, tu vas dépenser l'argent une fois si tu te fais accompagner d'une décoratrice. Et je trouve que c'est franchement une bonne idée pour vraiment sortir du lot. Mais en fait, ça va tellement payer sur les années à venir, sur toutes les années d'exploitation de ton bien, ça va être incrémental. Chaque nuit, ça va être incrémental, tu vois. Donc en fait, c'est rentable. C'est là où ces investissements-là, ils ont un retour sur investissement qui a du sens. Alors justement, d'ailleurs, tu parles de la décoration et c'est un sujet où là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore pris de décision. Moi, j'ai un petit côté, une petite réticence à me dire, ça coûte quand même assez cher. Et pour le coup, contrairement à l'investissement immobilier, donc les murs, ça va s'abîmer. Qui plus est, on sait très bien quand on est dans une location, bah, je dis pas qu'on fait moins attention, mais il y a beaucoup de passages. Il y a forcément beaucoup plus d'usure que quelqu'un qui vit au quotidien et qui n'est pas là la journée, qui est au travail et autres. J'ai une petite réticence à me dire, bah, au pire, on achète des meubles tout à fait standards, peu chers, et on ne met pas un gros investissement là-dessus, quoi. Alors, ça, il y a plusieurs écoles sur ça. Il y a plusieurs écoles. Moi, je vais partager ma conviction qui vaut ce qu'elle vaut et qui peut être challengée, évidemment. Je pense qu'il faut trouver la bonne balance. C'est comme beaucoup de choses, il faut trouver la bonne balance. C'est-à-dire que ça me semble être un mauvais choix que de mettre vraiment du luxe, en fait, du très haut de gamme dans un appartement de location saisonnière. Exactement pour les raisons que tu as évoquées là, parce qu'il y a aussi des risques de casse, on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas soigneuses, etc. Maintenant, ça me semble aussi être une vraiment mauvaise décision de prendre tout au rabais. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, trouver des meubles qui soient de bons rapports qualité-prix, en fait de bons rapports, c'est ça, qualité-prix, mais au sens qualité fort du terme. C'est vraiment, il faut quand même des trucs qui vont tenir le choc, tu vois. Ouais. Oui. Et qui vont rester beaux. La qualité, ça reste beau dans le temps, même si c'est bien utilisé, tu vois. Ouais. Donc, trouver le bon rapport qualité-prix, et après, c'est ce que disent les personnes qui sont expertes en décoration, c'est trouver quelques éléments clés de décoration qui vont tout de suite donner une touche, un style, quelque chose de différent et d'atypique, sans avoir besoin d'aller dépenser des sommes complètement phénoménales en décoration, et sans avoir besoin que ce soit des trucs hyper luxe qui valent 1000 € de luminaire, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, en fait, injecter du style, avec quand même de la qualité qui va tenir la route, mais surtout injecter des touches de style plus que injecter des touches de luxe et de haut de gamme. Tu vois. Ouais, d'accord. Mais que ça fasse du coup au final très qualitatif. Quoi. Ouais. En fait, il faut être malin. Oui. Quelle conclusion? Oui, je pense que c'est un peu ça. Il faut être malin et tu vois, par exemple, moi, je suis vraiment... Maline. Moi, je suis particulièrement un bon exemple. Je suis quelqu'un de plutôt malin. Voilà, j'aimerais vous partager ce point. Ça me semble pertinent. Et modeste, hein, bien entendu. Vous m'excuserez, j'ai oublié de préciser. Bon, moi, je vais fermer cette chaîne YouTube, je trouve aucune crédibilité pour la nuit des temps. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, pardon. En fait, l'idée, c'est que j'allais être vulgaire, donc j'essayais de trouver le mot élégant, tu vois. Moi, je voulais dire, moi, typiquement, je suis une bique en décoration. En plus, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Pas du tout. Pardon. Pas du tout. D'accord. Donc, bon, bah, ça y est, je l'ai dit. Oui, donc toi, tu te ferais aider, par exemple. Mais
c'est ce que je voulais dire. Il faut injecter du style, mais en fait... Si on en a. Si on en a. C'est ça. Donc en fait, il y a une petite... il y a quand même une expertise, tu vois, à avoir. Ouais. Et être... Oui. Donc, je reconnecte avec le fait d'être malin. Être malin, c'est quand même un métier, tu vois. De savoir vraiment quelles petites choses vont aider. Moi, je pense notamment à une personne que je vais pas tarder à interviewer. Donc, restez connectés. Son interview va être hyper intéressante. C'est Violaine, du site Rénoveuse Astucieuse. Je sais qu'elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle est maligne et du coup elle a du goût et elle va savoir vraiment faire que ce qui est nécessaire sans aller partir dans les sommes astronomiques et elle est experte de l'investissement immobilier donc elle s'y connaît vraiment sur ça quoi. Ouais. Voilà. D'accord, c'est intéressant. J'ai une dernière question. Bon, elle n'est pas du tout dans le fil conducteur de ce qu'on s'est dit. J'aurais peut-être dû te la poser avant, mais peu importe. Je pense qu'elle est importante. Nous, on fait face à un problème en ce moment et on est en plein dedans. C'est prendre cette décision. Est-ce qu'on achète en nom propre ou sous société? Et alors là, quand on ouvre Google, alors là, tous les avis sont là. C'est vraiment la noyade de l'information. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors moi justement là pour le coup c'est comme la décoration j'ai pas cette expertise j'ai pas cette expertise et il y a quand même un point et c'est intéressant que tu poses la question parce que ça nous permet d'en reparler et de le redire vraiment aux gens qui seraient dans cette même situation aujourd'hui. C'est un peu comme quand on a mal à la tête ou on a mal aux pieds et qu'on regarde les forums comme Doctissimo. C'est-à-dire que à chaque fois, on va entendre tout et son contraire. D'un côté, on a un cancer, de l'autre, en fait, il va falloir couper la main. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Et je trouve qu'en fiscalité, sur la partie vraiment juridique et fiscalité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous commencez à vous fier à ce qui vous est dit sur les forums de Monsieur Dupont, Madame Machin, qui en fait eux recommandent de faire ci, de faire ça, vous allez partir dans des destinations beaucoup trop hasardeuses. Et il faut vraiment vous faire accompagner d'experts. En parlant d'interview, j'ai interviewé sur cette chaîne Dimitri Boujard, qui est un avocat fiscaliste, investisseur immobilier. Faites-vous accompagner de personnes de qualité comme Dimitri qui vont justement vous permettre d'avoir une vision précise parce que la fiscalité, c'est pas la fiscalité avec un grand F. En fait, chaque personne et chaque situation atypique a sa fiscalité et donc son besoin et sa nécessité de faire tel ou tel scénario. Donc, tu vois, on revient à est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent dans ça? Alors, la fiscalité, c'est pareil, ça fait partie des sujets sur lesquels, franchement, c'est pas du tout des euros perdus. Quoi. Ouais. Tu peux économiser tellement, ou à l'inverse, en ne te faisant pas aider, tu pourrais perdre tellement que, franchement, et puis en plus, c'est un méandre, enfin nous, on a ça sur l'appartement, c'est un méandre de scénarios, c'est absolument phénoménal. Quoi. Ouais. Comment ils s'appellent ceux qui font les lois là Les personnes qui font les lois. Exactement. Non, le législateur. Personne qui font les lois. Le législateur s'ennuie, c'est pas possible. Tu vois, il s'occupe. C'est un méandre de scénario. Quoi. Donc il faut un expert qui étudie précisément votre situation et qui vous donne la meilleure recommandation pour vous. Voilà. Merci. Eh ben, je t'en prie. Si vous avez d'autres questions que vous posez comme ma sœur, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre également. Si vous avez aimé ce format, eh ben, n'hésitez pas à le dire aussi. On pourrait voir si on pourrait le décliner d'autres façons, faire d'autres épisodes. C'est vrai que du coup, le projet de ma sœur, il va évoluer au fil de l'eau. Probablement que tu seras confronté à d'autres questions, d'autres situations, parce que ce n'est que le début. Oui, effectivement. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire des versions suivantes sur ça. Donc donnez-nous vos retours, posez-nous vos questions si vous en avez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube J'affiche complet, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche pour être alerté quand j'arrive en live. Et puis si vous ne participez pas encore au groupe privé Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires, c'est vraiment le moment de le faire. Vous allez voir, on partage sur tous ces sujets-là d'augmentation du chiffre d'affaires. Ça va vraiment vous aider. Donc cliquez sur le lien qui est juste en dessous ou juste au-dessus, le lien du groupe Facebook. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Oh, je t'ai pas fait dire au revoir. Pas grave. Ok. Attends. Putain, c'était un commentaire de personnes tristes parce qu'ils n'ont pas dit au revoir.